Bien, nous sommes aujourd'hui le 29 février 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu qui me met à cœur d'apporter une précision à ces témoignages que j'ai faits concernant le mal que l'ennemi s'acharne à faire sur les chrétiens par le biais notamment de l'entretien des espaces verts. Euh, Il y a encore, je me suis rendu compte qu'il y aurait encore peut-être un dernier élément à rajouter, à préciser, parce que je sais que là aussi, je ne suis pas la seule à vivre ce type de réalité-là. Deux expériences vécues. J'étais partie en voyage une fois et bien entendu, la maison et la propriété sur laquelle je vis, nous y vivons depuis plus de 25 ans. Et ben, par la force des choses, quand je discute, l'ennemi sait très bien quels sont mes arbres fruitiers préférés sur ma propriété. Et puis il le voit de toute manière. Il voit bien dans quels arbres je vais prendre des fruits, prélever des fruits, des feuilles ou autre chose. Et dans quels arbres je ne vais pas. J'étais quelqu'un pour qui le jardinage, les espaces verts et ce genre de choses-là j'étais pas du tout du genre à m'intéresser à ces questions-là, parce que c'est vous dire comme aussi j'ai pris conscience entre-temps de toutes ces réalités-là, c'est qu'elles sont bel et bien vraies. Donc je ne jardinais pas du tout. Je n'avais jamais planté euh, de, de quoi que ce soit, si ce n'est une fois quand j'étais petite en colonie, parce qu'on nous avait fait faire l'expérience de planter des graines et c'est vous dire comment c'est un geste très important à apprendre aux enfants. Heureusement que j'avais appris ça dans ma vie à la colonie parce que ça m'a servi par la suite. Mais j'ai envie de dire ensuite, pendant presque 40 ans de vie, je n'ai jamais planté, jardiné ni rien. Parce que dans mon cas, j'avais une profession dans l'informatique. Donc, je passais toute ma vie dans des recherches sur l'ordinateur et je n'aurais même pas pensé à jardiner jusqu'au jour où Dieu m'a fait découvrir toutes les merveilles qu'il a placées dans mon jardin pour me bénir, comme le psaume, et toute la gloire lui en revient, comme le psaume 104, verset 14 nous en rappelle si bien la réalité. Et là, j'ai atterri, j'ai envie de dire, sur l'importance d'avoir son coin de jardin. J'entendais par exemple tout le temps les gens quand ils demandaient une location, enfin de pouvoir louer une propriété en location, une maison, un appartement ou autre chose. Ils demandaient une chose qui leur paraissait vraiment importante. Je ne comprenais pas pourquoi chaque fois cette phrase-là revenait. Tout ce que nous demandons, c'est simplement d'avoir un logement, mais avec le plus important pour nous, c'est d'avoir un petit coin de jardin. Je ne comprenais pas pourquoi. Eh bien, c'est une vraie bénédiction de Dieu d'avoir un jardin chez soi et je lui en rends grâce et gloire parce qu'au moins on peut se planter, eh bien, toutes les espèces de fruits, légumes et plantes qui sont bonnes pour nous, notre santé et que nous préférons. Donc, c'est vous dire comment c'est important d'avoir un petit, ne serait-ce qu'un petit lopin de terre et c'est ce que j'ai toujours entendu les gens demander quand ils font des recherches de logement, demander que même si c'est un appartement, par exemple, que ce soit un pied-à-terre et qu'ils puissent avoir un peu un petit lopin de terre ou un petit coin jardin ou un espace où ils peuvent planter leur, leur, euh, tout ce qui convient, j'ai envie de dire, à leurs besoins en la matière et leurs plantes aromatiques, leurs fruits, leurs légumes. Et je vous assure que pouvoir faire ça, c'est une très grande grâce de Dieu parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire euh, partout, tout le temps, ou quand on vit par exemple dans un appartement où on est que dans du béton, j'ai envie de dire, et où il n'y a pas d'espace où on peut faire ça. Bon, si ce n'est sur un balcon, on va pouvoir se planter quelques plantes aromatiques, mais ce sera jamais aussi bien que d'avoir ne serait-ce qu'un petit espace de jardin où on peut là vraiment planter, on va dire, au moins le minimum. Eh bien, moi, j'ai le bonheur et j'ai connu la grâce de Dieu qui m'a béni en me permettant de vivre sur une propriété où il y a, comment dire ça, un jardin qui entoure toute la maison. Et après, donc toute la maison, le jardin est clôturé, mais par-dessus cette clôture, nous avons un deuxième jardin qui est un espace, donc je n'en ai pas eu un seul, mais j'en ai même eu deux. Et donc c'est un espace
dans lequel on peut cultiver tout ce qu'on a envie de cultiver. Et là, il y a vraiment suffisamment d'espace pour y mettre tout ce qu'on rêve d'y mettre. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette grande bénédiction qu'il m'a faite. Et vraiment, avant, je me rendais pas compte. J'étais pas proche de la nature parce que de toute manière, le style de vie, le mode de vie dans lequel j'étais ne faisait que je n'y aurais même pas pensé, puisque quand j'ai eu des études assez intenses et longues à faire, et quand j'ai eu fini, c'était pour passer ma vie, comme je le disais, sur mon ordinateur, et pas qu'un seul ordinateur, à faire des recherches. Donc, ça ne m'aurait même pas effleuré l'esprit d'aller prendre quoi que ce soit dans mon jardin jusqu'au jour où je demandais au Seigneur, j'ai presque envie de dire, je lui cassais les pieds à lui demander un jus de fruits bien particulier puisque je revenais des États-Unis et qu'il n'y a pas ce jus de fruits là aux États-Unis, c'est un fruit qui existe seulement, enfin je dirais pas qu'il existe seulement chez nous, on doit pouvoir le trouver au Mexique, je crois, par exemple, ou au Pérou, enfin dans les régions euh, hispanophones. Mais j'embêtais le Seigneur à lui demander ce fruit, à lui casser et puis à lui dire, Seigneur, j'ai une envie de jus de tel fruit parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs fruits, l'un des meilleurs jus de fruits de chez nous. Et jusqu'à ce quand j'entende le Seigneur me dire, bon, euh, pourtant, c'est-à-dire que je lui rends grâce et gloire. Pendant que j'étais aux États-Unis, dans l'hiver, dans le foire, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, quand je vais retourner chez moi, ce sera Noël. Merci de me faire grâce, de me bénir, de me permettre d'avoir vraiment toutes les choses que j'aime manger à Noël. Et moi, dans mon cas, à Noël, j'aime manger des patates douces. Je sais que d'habitude, les gens mangent plutôt d'autres types de racines, des ignames et autre chose. Des pois de bois. Moi, je ne mange pas de pois de bois. Pourtant, il y en a plein sur ma propriété. J'invite ceux qui aiment ça à venir en prendre, mais quand c'est comme ça, dans ces périodes-là. Mais moi-même, je ne les mange pas. Mais je suis heureuse d'arriver en bénédiction dans la vie de d'autres. Il y a plein de choses qu'on mange à Noël que je ne mange pas. Il y a des choses bien spécifiques que je mange. J'aime beaucoup les châtaignes. J'aime beaucoup un certain nombre de choses qu'on trouve chez nous seulement. Et donc, quand je suis arrivée à ma descente d'avion, Dieu m'a béni. Il a envoyé une de mes filles spirituelles m'apporter un très gros sac de patates douces. J'avais demandé un jambon de Noël au Seigneur. Il y avait 3 jambons de Noël différents sur ma table. J'avais demandé des mandarines, elles étaient là. Des bûches de Noël, elles étaient là. Tout ce que j'avais pu demander au Seigneur était là. La seule chose qui manquait, c'était ce jus de fruits. Donc, j'ai passé mon repas de Noël très bien. Tout s'est très bien passé avec les convives qu'on avait, tout et tout. Mais le lendemain matin, au réveil, et peut-être pendant plusieurs jours, je cassais les pieds du Seigneur et disais, Seigneur, tu m'as tout donné, Seigneur, je te remercie. Mais la seule chose que je te demandais en plus et que j'ai pas vu, c'est le jus de tel fruit. C'est quand même bizarre, ça me surprend de toi, parce que je t'ai jamais vu me... Quand je t'adresse une prière, si tu l'agrées, tu l'exauces toujours. Et c'est l'occasion là aussi pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu qui exauce toujours toutes nos bonnes prières. Vraiment, je lui rends grâce et gloire. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce jus de fruits? C'est la seule chose que je n'ai pas vue sur ma table et ça me surprend beaucoup. Eh bien, vous savez, je pense qu'en réalité, le Seigneur me l'avait déjà envoyé et que quelqu'un s'était chargé de le boire. Ce qui fait que quand je suis arrivée, il n'y en avait plus. La bouteille était peut-être dans la poubelle. Je crois que le Seigneur l'avait réellement fait. Mais ayant vu que je ne pouvais plus avoir ce jus, le Seigneur a fait encore mieux. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à me rapprocher de la nature et à me rendre compte que Dieu ne m'avait pas béni d'un jardin pour rien. J'ai entendu le Seigneur, j'étais dans ma cuisine, me dire, bon, mais maintenant tu sors de la cuisine, tu descends les marches de l'escalier qu'il y a derrière la cuisine et tu tournes sur ta gauche. Et là, j'ai dit, mais est-ce que c'est bien le Seigneur qui est en train de me demander, moi, d'aller au jardin, quelqu'un comme moi qui ne vit jamais au jardin, je vais jamais dans le jardin. Il m'a dit, oui, oui, c'est bien moi qui te demande de le faire. Alors, je l'ai fait, j'ai écouté et j'ai descendu les marches et quand j'ai tourné à gauche, je suis tombée nez à nez avec l'arbre fruitier en question. Et là, j'ai dit, Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois
nous embêtons des fois le Seigneur à lui demander des choses dont il nous a même déjà bénis, nous ne sommes même pas au courant. Vous me croirez ou pas, j'avais déjà oublié dans mon mode de vie urbain, plus mes voyages aux États-Unis, j'étais concentrée sur les événements qu'il y avait eu là-bas, plus la nouvelle réalité dans laquelle j'arrivais ici. Donc j'avais vraiment l'esprit concentré sur tellement d'autres choses que j'avais déjà oublié. Qu'en fait, en train de demander au Seigneur le jus d'un fruit que j'avais dans mon jardin. Il était donc possible pour moi de réaliser du jus de fruit à partir des fruits de cet arbre fruitier en face duquel il m'a directement dirigé. Quand j'ai vu, en plus, c'était comme si le Seigneur me disait, écoute-moi bien, tu me demandes ce jus-là, regarde comment je t'ai béni, regarde comment j'ai chargé ton arbre avec des fruits pour que tu en aies bien suffisamment pour en faire du jus. Et là, j'ai vraiment dit pardon, Seigneur. Vraiment pardon, éternel, mon Dieu Jésus, dans mon Saint-Esprit encore. Parce que je suis pas du genre à embêter le Seigneur. J'avais juste une envie très forte de retrouver ce jus après un voyage et un temps passé dans le foie. J'avais besoin de manger des choses de chez moi pour me réchauffer le cœur. Et, et donc, je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu ayant vu que certainement, comme je vous dis, il avait envoyé le jus. Je connais mon Dieu. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais demandé quelque chose pour qu'il ne le fasse pas. Mais quand il a vu que quelqu'un avait consommé ce jus, eh bien, il m'a ramené à la réalité que, à défaut de pouvoir l'avoir en bouteille, eh bien, il a chargé, rempli mon arbre de fruits, cet arbre fruitier de fruits, mais il y en avait tellement. Je lui rends grâce et gloire. Que voilà, en fait, il m'avait déjà béni. C'est moi qui ne prenais pas conscience de ça. Et ça me donne l'occasion aussi de dire que non seulement des fois Dieu nous a déjà bénis depuis longtemps, on s'en rend pas compte. Il y a longtemps qu'il a déjà exaucé notre prière, on s'en rend pas compte. Et en plus, des fois, la bénédiction peut aussi prendre une forme à laquelle nous ne nous attendons pas. Je m'attendais à trouver cette bénédiction-là en bouteille, ce jus de fruits-là en bouteille. Eh bien, non, le Seigneur m'a directement donné les arbres sur l'arbre fruitier, ce qui est encore meilleur parce que au moins comme ça, je sais la provenance de mes fruits. Ils ne contiennent pas de pesticides, ils n'ont pas été traités, ils poussent à l'état naturel. Et je peux vous dire que j'en ai eu suffisamment pour me faire du jus de fruits pendant plusieurs jours. Et le Seigneur m'a même inspiré la création d'une confiture et même d'une gelée. Je vous dis, j'en ai ramassé mais des kilos de ce fruit. Et pourtant, c'est un tout petit fruit. Mais c'est vous dire comment Dieu m'avait grandement béni et je lui en rends grâce et gloire encore ici. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais mieux que le jus, la confiture, le Seigneur m'a aussi inspiré la création d'une gelée à base de ce fruit. Il m'a donné la recette, inspiré la technique. Et je vous assure que c'est une gelée qui n'existe pas dans le commerce, qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a déjà inspiré tellement de bonnes recettes avec des fruits et d'autres choses de chez nous qu'on trouve dans nos jardins, qui ne se trouvent pas du tout en supermarché. Il m'a déjà inspiré des recettes, que ce soit de gelée, de condiments, de, c'est pas compliqué, il m'a inspiré plus de 1200 recettes déjà et je lui en rends grâce et gloire. Et c'était pourtant des choses qu'on ne trouve pas en supermarché, qu'on ne trouve pas même dans les épiceries fines. Le Seigneur m'a inspiré vraiment la création de choses toutes plus originales les unes que les autres culinairement parlant. Ce sont des innovations culinaires et je lui rends vraiment grâce et gloire pour cette très grande bénédiction. Et avec ce fruit-là, comme plein d'autres choses dans mon jardin d'ailleurs, et je l'en remercie du fond du cœur. Et donc, entre-temps, eh bien, l'ennemi s'est rendu compte que Dieu a réussi à faire l'exploit. Moi qui me désintéressais totalement du jardin et de l'idée de planter quoi que ce soit, eh bien, ce jour-là, ça m'a tellement marqué que depuis, j'ai décidé de m'intéresser d'un peu plus près à mon jardin. Et je commençais à y aller et à découvrir qu'il y avait plein de choses dans mon jardin dont Dieu m'a béni. Des plantes aux vertus médicinales extraordinaires. Il y a tellement de bonnes choses dans mon jardin et des choses dont j'étais même pas au courant. Et l'une des meilleures, à mes yeux, quand l'ennemi a vu comment l'intérêt qu'a suscité chez moi l'un des arbres fruitiers que j'ai dans le jardin, qui en plus est un arbre fruitier qui avait toujours été sain, qui n'avait aucun problème. Donc je sais très bien que
que c'est l'ennemi qui m'a fait ce coup-là. Quand il a vu que là, j'ai trouvé une mine d'or avec cet arbre, eh bien entendu, il a tout fait pour m'en priver. Et il a envoyé une espèce d'insecte dans cet arbre-là qui s'est multiplié et qui a répandu une espèce comment dire ça? C'est comme si l'ennemi avait envoyé un virus. C'est une espèce d'insecte qui mange toutes les feuilles de l'arbre et il sait que c'est les feuilles que j'utilise. Euh, et, et je savais que c'était un coup de l'ennemi. Et par la suite, c'est là où je vous dis que je ne m'intéressais pas avant à mon jardin, quand il a vu comment Dieu m'a rapproché de la nature, de mon jardin, m'a fait voir sa gloire dans tout ça, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Eh bien, une autre fois où je m'étais absentée durant un voyage, l'ennemi s'est chargé en mon absence de faire un des jardiniers, enfin de faire des jardiniers, détruire, enfin couper tous les arbres fruitiers qui m'intéressaient dans mon jardin. Et ça, je sais que c'est lui qui fait ça parce qu'il n'y a pas longtemps encore, j'ai vécu cette réalité-là où le Seigneur m'a mis à cœur, j'étais pourtant en train de bosser sur mon ordinateur, de sortir de derrière l'ordinateur, d'aller dans le jardin, voir mon jardinier un peu et ce qu'il est en train de faire, puisque je sais que mon ennemi est toujours en train de chercher à m'attaquer sur ce point-là aussi. Et quand je suis arrivée, mon jardinier m'a dit, tu sais quoi? C'est le Seigneur qui t'envoie et qui t'envoie m'arrêter parce que regarde, il avait la main levée avec le coutelas. Il me dit, regarde, j'ai reçu l'ordre euh, par le biais de quelqu'un d'autre qui vit dans la maison, mais qui est une personne dont j'ai déjà témoigné dans d'autres témoignages, que c'est une diabolique et tout ce qu'elle fait, elle le fait de la part du diable et elle donne des ordres qui sont les ordres que le diable cherche à donner, mais qui ne sont certainement pas de Dieu. Et qu'est-ce que nous savons qu'il est écrit en Jean 10, verset 10, celui qui est venu pour détruire, c'est le diable. C'est ça dont le Seigneur nous avertit dans ce passage-là, entre autres choses. Bien sûr, n'hésitez pas à le lire dans sa totalité dans vos Bibles. Et là, eh bien, il me dit, voilà, j'ai reçu l'ordre de tout détruire dans ton jardin et je sais que c'est Dieu qui t'envoie pour m'arrêter, m'empêcher de détruire parce que je me disais bien que c'est pas normal, ça me surprenait. Donc, et c'est cette même personne qui, quand j'ai été en voyage, sachant quels sont mes fruits préférés, puisque l'ennemi même le sait, a fait couper tous les arbres fruitiers que j'avais dans mon jardin pour me persécuter là encore, comme d'habitude. Et malheureusement, c'est une chose qui fait à beaucoup de personnes. Euh, j'ai témoigné de cela à un frère un jour, j'oublierai jamais, nous étions en voiture. Peut-être quelques jours après, le lendemain ou le surlendemain, ou je ne sais plus trop quoi, quelqu'un a donné un témoignage équivalent à la radio sur une radio chrétienne de chez nous. RSC, pour ne pas la citer, que Dieu les bénisse tous encore, hein, tous ceux qui travaillent sur cette radio ou qui y prennent part d'une manière ou d'une autre, qui prennent part à la vie de cette radio. Euh, et ce frère-là, quand je lui ai parlé, je lui ai donné mon témoignage, il ne m'a pas cru. Il s'est dit, mais c'est fou, c'est incroyable, mais vrai, la manière dont l'ennemi peut attaquer nos frères et sœurs en Christ. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'ennemi est tellement pervers que dans sa perversion, il a une manière d'attaquer des enfants de Dieu qui peut paraître discrète c'est très sournois en fait. Donc les gens ont du mal à se rendre compte de la réalité que vivent leurs frères et sœurs en Christ. Les chrétiens ont du mal à s'en rendre compte parce que l'ennemi procède ainsi, c'est-à-dire que la manière dont il va m'attaquer moi n'est pas la manière dont il va attaquer mon voisin d'en face. Donc, euh, mon voisin peut être juste à côté de moi ou en face de moi et ne pas se rendre compte que je suis en train de subir une attaque. Et c'est pareil, la manière dont il va attaquer mon voisin n'est pas la manière dont il va m'attaquer moi, parce que c'est pas compliqué. Les choses qui nous embêtent dans la vie ne sont pas celles qui embêtent nos voisins. Par exemple, il y a aussi ça. J'ai l'habitude de dire que quand Dieu nous bénit, la bénédiction qu'il nous envoie, elle est pour nous, pas pour nos voisins. Eh bien, j'ai même envie de vous dire, mais c'est logique parce que ce qui va me bénir n'est pas ce qui va bénir mon voisin. Ce qui va m'embêter n'est pas ce qui va embêter mon voisin non plus. Donc, Dieu nous bénit, mais l'ennemi cherche toujours à nous maudire et dans ce qu'il nous fait, toujours à nous attaquer, nous persécuter, il y a des attaques par le biais desquelles il ne va pas embêter certaines personnes parce qu'il sait très bien que ça ne les embêterait pas en définitive. J'ai un petit frère, par exemple, qui est très solitaire. L'ennemi ne l'attaque jamais par le biais de la solitude. Et j'ai un frère en Christ
que l'ennemi torture avec la solitude. Et je lui disais, c'est parce que l'ennemi sait très bien que tu supportes pas la solitude qui t'inflige la solitude. Là où mon petit frère, qui n'est pas du tout solitaire, ben, l'ennemi, je l'ai jamais vu l'attaquer avec ça. Il aurait plutôt tendance à l'attaquer en envoyant trop de personnes autour de lui, parce que mon frère est un solitaire. Et c'est des techniques comme ça tout le temps avec l'ennemi. Et bien sûr, les trois quarts du temps, quand nous sommes en train de subir une attaque, on est entouré de personnes qui, n'étant pas attaquées et persécutées de la même manière que nous, ne comprennent rien à l'attaque qu'on est en train de vivre. Et c'est toute la perversion du diable. Et donc, quand j'ai parlé au frère du fait que l'ennemi s'était chargé de faire abattre tous les arbres fruitiers de mon jardin pour que j'en perde la bénédiction de Dieu, puisque nous savons que l'ennemi est toujours en train de chercher à tout faire pour nous voler nos bénédictions, eh bien, le frère ne m'a pas cru. Sauf que, je crois qu'un an ou deux plus tard, il m'a rappelé en me disant, tu sais que j'ai vécu la même chose que toi. J'étais pas là. En mon absence, l'ennemi s'est chargé de faire couper tous les arbres qu'il y avait sur ma propriété. Et là, j'ai atterri, je me suis rendu compte que ce que tu disais était vrai. Voilà. Et la preuve que c'est vrai encore, il n'y a pas longtemps, Dieu a mis au cœur d'une sœur en Christ de m'appeler et c'est bien ce dont je vous témoignais, mais je le dis encore ici à toutes fins utiles, de m'appeler pour me dire, écoute, je passe te voir, Dieu me met à cœur de te prendre telle et telle feuille dans mon jardin qui sont bonnes pour tel problème de santé que tu as, qui sont bonnes à utiliser en infusion, et puis de te prendre telle et telle feuille, et bien vous me croirez ou pas, l'ennemi a entendu ça du fait qu'elle ait dit ça la veille au soir, qu'elle m'ait dit demain matin je passe te voir, enfin ou demain après-midi, quelque chose comme ça. Entre-temps, l'ennemi qui a l'habitude d'utiliser quelqu'un qui vit chez elle aussi et qui est totalement démoniaque, et très souvent, elle et moi, on se rend compte que la démoniaque de chez moi a les mêmes comportements que le démoniaque de chez elle. On fait même on en arrive à prendre conscience de beaucoup de choses que l'ennemi fait à travers ces personnes-là. Eh bien, tout de suite, l'ennemi a utilisé ce démoniaque qui est chez elle pour se mettre à prendre une débroussailleuse et couper toutes les feuilles, comme par hasard, hein, c'est pas n'importe quoi qu'il allait couper. Il y avait d'autres choses qui avaient besoin d'être coupées dans le jardin. Il s'en est pas occupé, hein. Soyons clairs, hein, c'est des gens, je vous dis, l'ennemi les utilise pour qu'ils soient inutiles totalement dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que ce qui est utile de faire, ils ne le font pas. Et ce qui est inutile, là, assurez, pas peut-être, comme on dit chez nous en créole, vous pouvez vous assurer qu'ils vont le faire. Et donc, le gars coupait spécifiquement tout ce que la sœur avait dit qu'elle m'amènerait chez moi. Il était pas en train de couper des vieux arbres qui tombaient en ruine, qui avaient besoin d'être coupés pour laisser le jardin respirer un peu ou de faire un réel entretien qui serait le bon et par rapport à ce qu'il était nécessaire de faire. Non, 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 non. Il était en train de couper tout ce que l'ennemi a entendu la sœur me dire qu'elle voulait m'apporter comme fruits, comme feuilles, comme légumes. C'est ça qui se chargeait de détruire de la part de l'ennemi. Donc, c'est vous dire le vice de l'ennemi. Et je sais vous en avoir témoigné il y a quelques jours aussi. Et comment je me suis rendu compte que c'est vraiment l'ennemi qui fait ça. Il a entendu de mes fils spirituels me dire aussi, Dieu me met à cœur de te bénir en t'apportant tel fruit. Et si je n'ai pas le temps de te l'apporter, j'irai le prendre sur place avec toi. Vous me croirez ou pas. Il y est allé la veille avec ses enfants pour en prendre. Et donc il m'a dit, mais j'ai vu l'arbre, mais vraiment chargé de fruits. Enfin, j'ai vu le truc chargé de fruits et de feuilles. Donc on va pouvoir en prendre. Si je peux pas en prendre aujourd'hui, j'en prendrai demain pour toi. Le lendemain, on ira ensemble. Le lendemain, on va sur place. Il m'a dit, je comprends rien du tout. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le truc était chargé de fleurs, de fruits, il y en avait partout. Ça courait partout à terre et tout et tout. Mais comment les gens ont pu tout ravager et tout prendre? J'ai dit, c'est pas compliqué. Il suffit qu'il y ait eu et c'était dans un quartier assez vaste. L'ennemi n'a pas certainement pas eu de mal à trouver n'importe lequel des démoniaques qui vivaient dans le coin, n'importe lequel de ses serviteurs, de ses enfants qui vivaient dans le coin pour lui faire faire ses œuvres. C'est ça que Jésus nous avertit, que les démoniaques, les enfants du diable, font les œuvres du diable. Et ça n'a pas raté. L'ennemi en a utilisé un pour le manipuler, lui faire aller débroussailler et enlever tout ce qui était à terre comme fruits, comme feuilles. Et quand on est arrivé, on a trouvé ça totalement débroussaillé,
il n'y avait plus rien qu'il était possible de prendre. Enfin, il restait quand même quelques feuilles qui, elles, étaient en hauteur et que le gars n'avait pas pu couper. Et comme l'ennemi avait entendu mon fils spirituel parler des fruits, et il ne pensait pas que j'aurais cherché à prendre les feuilles, alors il n'a pas fait couper les feuilles qui étaient en hauteur. Mais celles qui étaient au sol et des fruits qui étaient au sol, voilà, hein, ça avait été ravagé. Et ce même fils spirituel est rentré chez lui il y a pas longtemps et il me disait comment il était choqué de voir que l'ennemi a utilisé des personnes pour faire des choses similaires dans sa maison aussi. Il me dit, mais c'est incroyable, mais vrai, il faut le voir pour le croire. Et moi, je vous dirais même une chose. Quand j'ai vu, par exemple, qu'il a fait couper mon papayer, j'ai replanté un très beau papayer qui poussait. J'étais tellement contente de voir à quelle rapidité il poussait, il allait bien. J'ai replanté un certain nombre d'espèces qu'il avait détruites dans mon jardin. Et pourtant, Dieu, je lui rends grâce et gloire encore ici, m'avait béni avec une espèce, pour parler du papayer, une espèce de papayer qui portait des papayes, mais qui étaient grosses comme de très grosses pastèques. Donc, c'était vraiment des miracles de Dieu chaque fois qu'il il en amenait beaucoup, hein, des papayes, hein, mais elles étaient extraordinaires. Elles avaient un volume extraordinaire. Et chaque fois qu'on en avait une entre les mains, on disait, mais ça, il n'y a que Dieu qui a pu nous donner d'aussi beaux fruits, et de voir que la personne même qui disait ça, en plus, la papaye, c'est pas mon fruit préféré, mais c'est quelque chose que, bon, j'utilise de manière utile dans la maison parce qu'on peut se faire de bonnes bavaroises à la papaye, de bons gratins de papaye. Donc, et puis, la papaye a des vertus très bonnes pour le système digestif. J'ai une grand-mère qui avait un souci de ce côté-là et qui mangeait de la papaye. Elle était comme moi, elle n'aimait pas la papaye, mais elle se forçait à en manger parce qu'elle me disait qu'elle voyait les bienfaits de la papaye sur le plan médicinal. Donc, c'est vous dire comment c'est quand même un légume qui, même si je ne l'aime pas à la base, Dieu m'a appris à le cuisiner, à l'utiliser pour que ça me fasse du bien aussi au niveau de la santé. Donc, et je lui rends grâce et gloire et l'en remercie ici. Donc, j'étais estomaquée de voir que ça m'a moins affecté que ça m'aurait affecté, par exemple, si c'était mon fruit préféré. Or, la personne que l'ennemi a utilisée pour le détruire, elle, c'est son fruit préféré. Alors, je me dis, mais comment toi-même, chaque fois que tu prends une papaye, tu prélèves une papaye, tu dis, ah non, ça c'est Dieu qui nous a bénis. On regarde un peu la taille de la papaye, on dirait, elle est plus grosse qu'une pastèque, c'est incroyable, mais vrai, c'est un vrai miracle de Dieu. Et quand tu as fini de dire ça, alors que c'est ton fruit préféré, le diable a une telle emprise sur toi qu'il t'amène toi-même à détruire l'arbre qui porte ton fruit préféré. Je ne sais pas si ça vous dit à quel point cette personne est dans quelque chose de grave. Et elle est dans quelque chose de tellement grave que, eh bien, elle s'est chargée de la part de l'ennemi. Dès que je replantais quelque chose, et notamment le papayer que j'avais replanté, de passer derrière et d'envoyer, donc donner des ordres aux jardiniers, soit de détruire, soit de couper, soit d'arracher, soit de, de- enfin, soit de planter quelque chose d'autre par-dessus ce que j'avais déjà planté pour que ce que je plante ne pousse plus. Donc, je me retrouve dans une situation où je ne peux même pas planter quelque chose sereinement chez moi. Rien de ce que je plante ne reste en vie. Pourtant, ça pousse bien. Dieu me bénit. Dieu fait pousser tout ce que je plante. Je suis émerveillée. Mais, et je lui en rends grâce et gloire ici, mais cette personne est tellement démoniaque que dès que je plante quelque chose, elle se charge d'aller le détruire ou de donner des ordres pour qu'on le détruise de la part de l'ennemi. Donc, c'est vous dire à quel point l'ennemi est dans cette espèce de rage de persécuter, d'emmerder les enfants de Dieu. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous délivre toujours de toutes ces mauvaises œuvres destructrices, de tous ces méfaits et de toutes les attaques que nous nous retrouvons à subir de par l'ennemi et de tous les malheurs qu'il essaie de provoquer dans nos vies. Et l'un des passages des plus beau qui décrit cette réalité-là, c'est le psaume 34, versets 5 à 20, et notamment au verset 18 à 20, où il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je veux rendre grâce et gloire ici. Parce que Dieu m'a déjà tellement béni depuis. Dieu a envoyé d'autres personnes me donner des graines pour pouvoir replanter. Il a envoyé un sachet de graines de papaye pour pouvoir replanter encore. Donc chaque fois, j'ai vu Dieu me bénir à double portion, réagir aux attaques de l'ennemi pour me donner la solution de m'en sortir,
comme il le fait toujours dans nos vies. Et je tenais à l'en remercier, l'en glorifier ici, du fond du cœur. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, notre merveilleux Dieu d'amour. Et pour tous ceux qui veulent connaître le bonheur de lui appartenir, eh bien, n'hésitez pas à faire la prière qui va suivre et que je rajoute tout de suite. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.